Bienvenue, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux et nombreuses en train de nous suivre. Merci pour votre confiance accordée. Le football est facile, mais difficile de jouer facile. Aujourd'hui, on en parle. Certains léopards commencent déjà à montrer leur suprématie à l'extérieur du pays. Mais ce sujet, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai avec le journaliste sportif, Monsieur Ben Mouima. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Deos. Bonjour à vous. Bonjour à fidèles derrière la caméra et surtout bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Eh bien sûr que oui. Sur le papier, nous sommes en train de voir d'abord l'international congolais, le milieu de terrain, Charles Piquel, qui reste exceptionnel à la pré-saison parce que c'est un match amical qui est son nouveau club, parce que Charles Piquel, il a laissé l'Espagne avec Espanyol Barcelone pour venir s'engager avec cette belle formation exceptionnelle au niveau d'Asie. Et voilà, déjà, sur un match amical pour préparer la nouvelle saison. Et lui, voilà, il arrive, il fait la différence, Charles Piquel. Alors, une question qui m'intéresse surtout dans cette émission. En regardant Charles Piquel, il était mondialiste avec l'équipe nationale congolaise. Bien sûr que oui. Sébastien Desabre n'a pas pu miser trop sur sa compétence car il était sur le banc de touche dans ma majorité de matchs que la RDC a disputé. Charles Piquel laisse l'Europe. Actuellement, il va évoluer au niveau du continent d'Asie la saison prochaine. Et pourtant, le mois de septembre va s'annoncer d'une manière difficile côté RDC avec la trêve. La RDC qui va commencer déjà à batailler pour voir comment se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Mais aussi, au niveau de cette sélection nationale, il y aura la grande concurrence. Pensez-vous que Charles Piquel trouvera-t-il encore une fois sa place dans cette sélection nationale ? Bon, merci beaucoup pour la question, mais il faut le dire, pour la dernière édition de la Coupe du Monde, il y a eu une forte concurrence au milieu des terrains, mais je pense que Charles Piquel est parmi les trésoriers de cette compétition parce qu'au moins il a pris part à 2 matchs sur les 4 matchs joués par les Léopards. Il y a certains joueurs qui sont rentrés sans une minute dans la compétition, les Mathieu Polo ou encore les Aaron Chibola sur son poste. Donc je pense que ce dernier ne peut pas se nourrir des regrets pour la dernière édition de la Coupe du Monde. Alors, revoir Charles Piquel dans la tanière des Léopards prochainement. Pour moi, c'est tellement difficile parce que la RDC, avec son milieu de terrain, on a des joueurs qui ont un même profil au milieu de terrain, il faut le dire parce que si on prend Moussami, c'est un milieu récupérateur de formation, oui. Charles Piquel, c'est un milieu récupérateur de formation, Ngalel Mokaou, Mémément, Noah Sadiki, n'en parle même pas, ou Aaron Chibola. Donc quand on a 5 milieux récupérateurs de formation et des carrières, et que il y a d'autres qui sont dragués par la sélection nationale. Là, la concurrence sera tellement ride. Moi, j'ai du mal à revoir Charles Piquel dans l'équipe nationale avec tout ce qu'on a comme concurrence. J'ai d'ailleurs oublié Edo Kayembe. C'est aussi un milieu récupérateur. Donc, avec des joueurs qui sont entendus comme George Timokio, Mario Stroinkes, Grady Diangana qui est des retours également. Donc, déjà à 29 ans, moi je suis en train de voir Charles Piquel dire au revoir. Et bien sûr que oui. Alors, messieurs Ben, je suis en train de voir cette équipe asiatique donnera beaucoup plus de chances à monsieur Charles Piquel. Imaginez-vous s'il devient un titulaire indiscutable au niveau d'Asie. Pensez-vous que Sébastien ne peut pas penser à lui? Tellement compliqué parce que prenons les exemples avec tous ces concurrents. Noah Sadiki joue en Angleterre.
Galel Moukao joue en France. En France, ouais. Edo Kayembe joue en Angleterre. Ouais. Moutousami joue en Grèce. Mais jusque-là, on ne sait pas l'avenir des Moutousami. Ouais. Mais c'est le joueur le plus utilisé par Sébastien Desabre depuis son arrivée. Donc lui, il est d'ailleurs parmi les éléments clés parce qu'il ne déçoit jamais quand il est sur les terrains avec les Léopards. Il y a d'autres, est-ce que j'ai oublié un autre joueur? Bon, les probables revenants dans l'équipe nationale. Il y a Grady Diangana joue en Espagne. Ouais. Marion Stroikes joue en Belgique. Ouais. Donc, Piqué, lui, il joue. Donc, vous avez la réponse. Donc, ouais, c'est ça. si on prend la compétitivité, les niveaux de championnat, donc... il est moins coté. Il est moins coté pour revenir dans l'équipe nationale. On a eu des joueurs que des Congolais voulaient revoir, mais leur niveau de championnat n'avait plus intéressé les sélectionneurs. Je vais vous parler d'un Niskens Kebano. À un certain moment, certaines personnes réclamaient Niskens Kebano, certaines personnes réclamaient Yannick Bolazi, mais avec déjà entre guillemets les niveaux de championnat. C'était difficile de les revoir dans l'équipe nationale parce qu'aujourd'hui, on a une forte concurrence dans cette sélection. Merci beaucoup pour vos explications, mesdames et messieurs. Donc, on était heureux quand Charles Piquel s'est trouvé facilement les clubs, mais le niveau du championnat touchera surtout sa carrière avec l'équipe nationale congolaise, mais aussi la concurrence qui règne sur son poste côté RDC. Ça reste tellement difficile, mais quand même on peut lui souhaiter bonne chance pour la saison à venir. Restons toujours sur le même sujet. À part Charles Piquel, on peut aussi parler de Simone Banza. Hier soir, lui aussi a été titularisé avec Al Jazeera au niveau des Émirats arabes unis. Il était aussi mondialiste avec la sélection nationale. Je me rappelle, Sébastien Desabre lui a même accordé le quelques minutes de la Coupe du Monde. Donc lui aussi, il a disputé pour sa première fois de sa carrière la Coupe du Monde avec l'équipe nationale congolaise. Il n'est plus en Europe, mais quand même, il a été meilleur buteur la saison passée avec Al Jazeera, même s'il il arrive en mi-saison. Là, aux Émirats arabes unis, mais le jeune joueur congolais, quand même, a pu trouver le meilleur moment de marquer. Alors, une même question qui cadre avec ces jeunes Léopard, Simone Banza. Lui, il est encore trop jeune en tout cas, Simone Banza. Et à chaque trêve, Sébastien Desabre, il peut oublier Silas, mais les noms de messieurs, Simone Banza sera toujours présent sur sa liste. Sébastien peut oublier facilement Samuel Essende, mais quand même, les noms de Simone Banza figurent à chaque trêve. Pensez-vous que le mois de septembre sera un mois merveilleux pour Simone Banza de les revoir encore rejouer ou d'être sur la liste de M. Sébastien Desabre? Banza tarde à s'imposer dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je l'avais dit récemment, ce n'est que le début de la saison et chaque joueur doit en tout cas se mettre à l'abri afin de soigner ses statistiques pour revenir dans l'équipe nationale. Simone Banza a été retenu dans la Coupe du Monde, mais dans la hiérarchie, c'est d'abord Bakambu et les autres. Maintenant, avec déjà cette politique de faire jouer Yohan Wissa comme avant-centre dans l'équipe nationale, parce qu'en club, il évolue comme avant-centre, c'est chez nous qu'il évolue d'habitude comme ailier. Mais dans la Coupe du Monde, il a porté les Léopards comme avant-centre et il a convaincu et il a mis tout le monde d'accord. Et d'ailleurs, j'ai suivi l'entraîneur de Newcastle United, Newcastle, d'ailleurs, l'entraîneur. Et j'ai compris que pour cette nouvelle saison, l'équipe misera beaucoup sur Yohan Wissa. Alors, si Wissa devient de plus en plus régulier avec son équipe, enchaîne avec des buts et s'impose très bien comme avant-centre, on aura du mal à revoir Simone Banza dans l'équipe nationale, surtout avec les signaux forts que Sende a lancé, parce que déjà pour son premier match avec les Young Boys de Berne, Samuel Sende a signé un doublé pour déjà dire à Sébastien Desabre que je peux également postuler, j'ai encore ma place dans l'équipe nationale. Donc revoir Simone Banza dans l'équipe nationale, pour moi, j'ai du mal à répondre à la question, mais il est à des doigts de perdre
sa place. Si et seulement si Ouais. SND reste sur cette lancée Ouais. et que Yohan Wissa réponde aux attentes des gens comme avant-centre en club. Bien sûr que oui, ça sera une mission tellement difficile pour lui. Comme Cédric Bakambu, lui aussi, il est toujours là. Et rappelez-vous, il y a aussi Fisto Mayele qui s'était engagé avec une belle formation libyenne. Est-ce qu'en termes de championnat, on ne peut pas privilégier Simone Banza qui reste aux Émirats Arabes Unis et sacrifier en Fisto Mayele qui reste en Libye, au niveau d'Afrique? Des fois, pour certains joueurs, le problème, ce n'est pas les championnats, mais les rendements dans l'équipe nationale. Okay. Parce que si on prend Fiston et Simone Banza, c'est Fiston qui a un bon rendement en équipe nationale. Simone Banza, SND... Et Silas aussi, un joueur ignoré. Ce sont des joueurs qui tardent à s'imposer dans l'équipe nationale. On peut tout dire sur Bakambu. On peut placer tous les mots sur Bakambu. Mais il va rester le deuxième meilleur buteur de l'équipe nationale. Donc, pour Fiston et Simone, c'est d'abord Fiston. Parce que Fiston, au moins, lui, à chaque fois qu'il a même 5 minutes pour s'exprimer sur les terrains, il répond quand même aux attentes des Congolais. Eh bien, dire que oui, et on peut les notifier. Simone Banza n'avait pas marqué, même si la rencontre amicale s'est accordée par les scores de parité de 1 but partout. L'international congolais n'avait pas marqué dans cette rencontre amicale. Alors, pour terminer cette page d'actualité sportive, on peut la boucler avec les clubs du Real de Madrid qui a officialisé la nouvelle signature. Ça reste officiel en tout cas. À seulement 19 ans, Carlo Espi a paraphé un contrat de 5 ans avec cette belle équipe madrilène. Le jeune joueur âgé de 19 ans, il était d'abord la saison passée avec FC Levante, là où il a marqué 13 buts et il était même élu les meilleurs jeunes joueurs de la Ligue espagnole. Que dites-vous de cette... il y a des Kylian Mbappé, il y a des Vinicius Junior, et voilà, âgé de 19 ans, lui aussi, on le recrute comme un attaquant d'avant-centre, donc c'est lui qui portera les numéros 9 la saison prochaine au Real de Madrid. On avait vu Endrick qui arrivait, mais son talent a trouvé beaucoup de problèmes dans cette équipe espagnole. Aujourd'hui, c'est Carlo Espi. Est-ce que le talent de ces garçons trouvera l'art de s'exprimer sous le règne de M. Mourinho comme l'entraîneur? Bonne chance à lui et surtout bonne chance au Real Madrid pour cette nouvelle saison parce que je sens qu'il y a l'engagement avec plusieurs joueurs qui sont en train de renforcer l'effectif. Donc je pense que le nouvel entraîneur n'aura pas d'esquisse parce que sera obligé d'avoir les résultats parce qu'il a été enrôlé, comme plusieurs joueurs ont renforcé l'effectif. Donc, c'est déjà au Real de jouer la saison prochaine pour les titres de la Ligue des Champions de l'IFA. Merci beaucoup Ben, c'est avec cette page du Real que nous bouclons cette émission. Merci beaucoup et surtout bon week-end à tout un chacun. Le football est facile, mais difficile de jouer facile.